Je commence cette vidéo par un petit coucher de soleil sur la baie de Syracuse. Alors aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, c'était la journée la plus chaude de la semaine annoncée, 38 degrés, donc Valérie étant fatiguée, on a préféré rester au bateau. Il fait quand même meilleur qu'en plein centre-ville. Moi j'ai profité pour bricoler un peu sur le bompard. On sait qu'il est fatigué, le pépé, hein, il a 33 ans. Bon, j'ai recollé quelques trucs, tant que ça tient. Voilà. Bon, dans les prochaines vidéos, je vais essayer en fonction des réglementations de vous faire des images de plongée sous-marine et de drone, si j'arrive à le faire décoller, bien sûr. Alors attention, je vais montrer des trucs parce qu'actuellement, bon, je me rends compte que cette chaîne, je l'ai faite au début pour les amis et pour la famille. Et puis, bon, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je montre. Alors à préciser quand même que je vais montrer des trucs qu'il ne faut jamais faire, c'est-à-dire plonger seul et beaucoup d'autres choses. Donc quand c'était les amis qui regardaient, eux ils le savent. Quand c'est des gens qui ne connaissent pas, je préfère le préciser. Mais je le préciserai au fur et à mesure dans les vidéos. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, que moi je fais, mais je prends mes responsabilités. Alors, le deuxième truc, c'est qu'on ne me voit jamais souvent face caméra, parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer ma tronche. L'intérêt, c'est ce que je montre, c'est que mes yeux voient. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, les copains, ils la connaissent, ma tête, et ma famille aussi. Donc bon, l'intérêt, c'est ce que je vous montre. C'est ça l'intérêt. Le reste. Bon, un autre truc, c'est des trucs que j'ai jamais abordés avant, mais parce que ça intéressait pas les gens qui regardaient. Mais vu qu'il y a des gens qui regardent maintenant et qui font de la voile et qui sont intéressés, je vais rentrer dans des détails beaucoup plus voileux, on va dire. Voilà, on va prendre cet exemple de mouillage à Syracuse. Si on regarde les blogs et les forums, on ne vient pas. Alors, prenez énormément de recul par rapport à ce que vous lisez, par rapport à ce que vous entendez, par rapport... Il y a des choses à respecter, c'est tout. À Syracuse, on vous dit... ouais, on s'est fait voler les annexes, ils sont venus sur le bateau, on s'est fait verbaliser par les guardias costières. Alors il faut savoir qu'il y a des cartes, elles ne sont pas faites pour les chiens les cartes, il suffit de les lire. Il y a des zones de mouillage, et il faut les respecter. Et là, vous ne serez pas embêté. Là, vous prenez le cas, tous ces bateaux que vous voyez là, ils sont hors zone de mouillage. Et évidemment, tout à l'heure je ne l'ai pas filmé, mais il y avait un gros navire MSC qui était là. Quand le gars il arrive à 5h30 avec un bateau de plus de 300 mètres, il a tous ces bateaux au milieu qui l'empêchent de manœuvrer. Il ne faut pas s'étonner après que les gardes côtières ils viennent vous mettre une prune à 360 €. Voilà. Quant aux annexes volées, c'est un peu comme dans tous les grandes villes, il faut l'attacher, c'est tout. Et prendre la peine, le soir, comme je fais moi, de tout remonter sur le bateau. Et vous essayez au maximum de limiter les problèmes. Et surtout, les ragots de ponton, les j'ai entendu dire, je sais pas, moi je suis un néophyte en voile, ça fait que 6-7 ans que je fais de la voile. Et je m'aperçois que tous les problèmes que beaucoup de gens ont eu, moi je les ai pas eu, parce que déjà je respecte la réglementation. Quand il y a des zones de mouillage, je m'y fie, je m'y plie, même si ça ne me convient pas, c'est comme ça. Point barre. Et vous verrez que vous éviterez pas mal de problèmes. Pas vrai Babalou? Babalou, lui... oui. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, vas-y, qu'on te regarde. Oui.
débarqué sur l'île d'Ortigia. C'est la vieille ville de Syracuse. C'est très typique hein, comme construction, c'est joli. Alors il faut savoir que c'est dans ces petites rues, il y a 2800 ans, que Archimède a été tué par les Romains. Bon, Archimède avait organisé tout le système de défense de la ville. Bon, ça c'est pour l'histoire, je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. Et les Romains, ben, ils avaient un peu la dent contre lui quand même. Et donc ben, quand ils lui ont mis la main dessus, ils l'ont passé sur le fil de l'épée. À savoir quand même que ce monsieur, d'après ce que dit l'histoire, avait inventé un système de réflexion solaire qui permettait de faire brûler les voiles des navires des Romains. C'est sûr qu'ils avaient un sens de l'humour limité à l'époque. Surveille, hein. On surveille quoi? Très jolie place, hein. On voit qu'elle est vieille cette église, elle est construite comme un château fort. Et on peut voir, en baissant les yeux, les bases des fondations. Bon, je pense qu'après ça a dû au fil des siècles être repris, mais ça, les bases là, ça a 1300, 1400 ans. On est dans la cathédrale de Syracuse. Les bases, les fondations de cette église ont été posées au 7e siècle. Quand on voit les piliers, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et le toit, alors je sais pas si on verra bien, toute la structure du toit est tout en bois, massif. Là, on est de l'autre côté de l'île d'Ormeggia. Et l'entrée de la rade, elle est juste là, entre les deux forts. Calme plat. Regardez ça, c'est ce qui reste d'une église du XIIIe siècle. Et elle est quand même sacralisée. C'est fou. Il n'y a plus de toit. Alors là, on est sur la place de la fontaine de Diane. C'est très vivant, hein. C'est le temple d'Apollon. Enfin, ce qui reste. VIe siècle avant Jésus-Christ, 2800 ans. Incroyable. Et là derrière, il y a le marché. On va aller visiter, il paraît que c'est très typique.
C'est dommage, on ne peut pas rentrer parce qu'ils font de l'entretien. Et là, si vous pouvez voir là, tout ça c'est du papyrus. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots pour définir. Je crois qu'il y a le même style de construction au Brésil. Et là, tout autour, parce qu'elle est en rond, il y a des mini hôtels. 1, 2, 3, 4. La principale évidemment. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a de quoi faire 10 messes indépendamment. Il est 6h du matin, même pas 5h30. On va partir de Syracuse et Chouchou a fait des siennes. Il est tombé à la mer. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on fait l'idiot. Tu as l'air inquiet toi, non? Ouais. Ah bah oui.